Bonjour, je m'appelle Louis-Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous présenter le module Employé dans le tableau de bord Clover. Donc, pour accéder au module, vous avez deux endroits. Donc, soit ici dans la barre noire, où vous allez avoir votre module Employé, ou à partir de Compte et configuration qu'on va retrouver ici. OK? Donc, je vais aller cliquer sur mon module Employé qu'on retrouve ici. Évidemment, on va avoir un sous-menu qui va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que le module Employé est bâti en trois niveaux. Donc, le premier niveau étant l'employé, l'être humain, la personne. Deuxième niveau étant le rôle ou le poste qu'on lui donne. Puis le troisième niveau, c'est la permission ou les accès que chacun des rôles ou des postes vont avoir. Donc, si je commence avec le module employé ici, donc je vais avoir la liste des employés qui sont déjà créés. Évidemment, si je veux en supprimer un, je vais simplement cliquer sur la corbeille pour le supprimer. Je peux faire une modification. Donc, si je veux modifier l'employé à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter son courriel, modifier son rôle ou son mot de passe. Aussi simple que ça. Donc, évidemment, si je veux ajouter un nouvel employé, je vais aller cliquer sur « Ajouter un employé » ici. Donc, je vais commencer par écrire son nom, qu'on va appeler Gabriel Tremblay. On va recréer celui qu'on vient de supprimer. Ça va lui mettre un surnom par défaut. Le surnom est vraiment pas nécessaire, c'est à votre discrétion. Pour l'instant, il va se fier sur le nom complet que vous allez avoir. Maintenant, l'adresse courriel va vous servir uniquement si vous voulez que cet employé-là ait accès au tableau de bord en ligne comme vous le faites actuellement. Si vous mettez son courriel, lorsque vous ferez enregistrer, cet employé-là va recevoir un email, comme vous l'avez reçu, pour paramétrer ses accès puis créer son mot de passe à lui personnellement. À partir de là, il va avoir ses propres accès pour voir le tableau de bord. Ici, le code d'accès va servir uniquement pour l'accès à l'appareil en tant que tel. Donc, si on veut que cet employé-là puisse avoir accès à l'appareil, à ce moment-là, on va en mettre un code. Si on n'a pas besoin qu'il ait accès à l'appareil physiquement, on ne met pas de code, tout simplement. Maintenant, on va déterminer son rôle. Donc, est-ce que c'est un employé, un administrateur ou un comptable? Pour l'instant, on va mettre administrateur. Donc, je vais enregistrer cet employé-là. Voilà. Donc, ici, j'ai mon nouvel employé qui est créé, Gabriel Tremblay, j'ai son rôle. Si, exemple, je vais aller voir des rapports, donc les ventes que cet employé-là a faites directement, je vais aller cliquer sur rapport, puis ça va me donner les ventes qu'il a faites pour la période sélectionnée. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va avoir notre deuxième module qu'on parle, le rôle. Donc, le rôle, comme je vous disais, c'est ce qui va permettre de déterminer chacune des permissions que chaque employé, chaque personne va avoir. Donc, évidemment, j'ai la liste des rôles qui ont été créés, puis j'ai les employés qui en font partie. Si jamais je veux modifier cet accès-là, puis je veux le faire en masse, par exemple, à ce moment-là, je vais pouvoir modifier les accès de chacun des employés rapidement, comme ça, ici. OK? Donc, je retourne dans mon module rôle. Si jamais je veux créer un nouveau rôle, à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter un rôle. En ajoutant le rôle ici, je vais pouvoir l'ajouter, exemple, je l'appelle test. Donc, ce rôle-là est test. Évidemment, je dois lui mettre un rôle de base avec des permissions de base. Pour l'instant, je vais mettre administrateur. Je vais toujours pouvoir aller modifier ces permissions-là pour ce rôle-là en particulier dans le module permission. Donc, évidemment, j'ai mon nouveau rôle qui s'appelle test. Donc, je vais passer au troisième niveau qui est la permission que chacun des rôles ont. Donc, évidemment, je vais avoir la liste des applications qui sont téléchargées dans votre Clover. Puis, je vais voir en fait ici qu'il y a des sous-permissions. Donc, je donne un exemple ici, j'ai accédé à remboursement. Si je clique sur la sous-permission ici, j'ai Access Manual Transaction qui est des remboursements manuels. Donc, si exemple, moi, je ne veux pas que le rôle test ait accès à ces applications-là, à cette fonction-là, à ce moment-là, je vais cliquer sur mon crayon et je vais simplement aller supprimer mon rôle test ici. Je vais faire mon crochet vert. Puis là, évidemment, on va me présenter en fait une suggestion d'aller appliquer ces permissions-là à d'autres applications qu'on va retrouver dans ces applications-là. Donc, exemple, je veux les appliquer, je vais faire Ajouter. Voilà. Donc, si je m'en vais dans l'application Vente ici, je vais accéder à Vente manuelle. Évidemment, Test n'y a plus accès. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, quatrième volet, les codes d'accès. Ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est simplement de déterminer si vous voulez avoir le bouton Accès rapide sur votre machine physiquement ou pas. Donc, si ce n'est pas nécessaire de savoir exactement qui fait quoi comme transaction, à ce moment-là, vous pouvez laisser l'accès rapide. Ça simplifie beaucoup les choses. Donc, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à contacter votre représentant. Ça va lui faire un grand plaisir de vous aider. Merci. Bonne journée.